L'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Mbote bandeko balandi émission Moseka ya Malewa Moderne. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons des lentilles. Nous parlerons donc des lentilles et de leurs bienfaits pour la santé. Lelo tozolobela balentille oyo awa na Kinshasa babengaka madeso ba réfugié, bamisusu babengaka ngo petit pois, mais eza balentille to madeso réfugié bolamu nango pona nzoto nde mama likambo lelo. Depuis quelque temps, les lentilles sont de nouveau à la mode grâce à la tendance végétarienne. Et puis, comme tout le monde le sait, elles sont une source de protéines végétales. Aujourd'hui, nous allons donc en parler en long et en large. Les lentilles ont plusieurs variétés. Nous avons les plus connues, surtout ici chez nous à Kinshasa, ce sont les lentilles blondes. Comme on le dit, je le disais tantôt, ici à Kinshasa, on les appelle madeso ba réfugiés. On les appelle aussi petits pois. Mais ce sont des lentilles. Les lentilles sont économiques, elles sont rassasiantes. Il y a près de 10 ans que Kinshasa a vu pour la première fois les lentilles. Et puis, 10 ans plus tard, et puis on ne l'a plus revu, et 10 ans plus tard, ça réapparaît. Là, en 2020, ici à Kinshasa. Ça coûte le kilo, qu'on appelle la mesurette que nous appelons Ebundeli ou Kopo. Ça revient à 1500 francs. 1500 francs congolais, donc c'est moitié prix par rapport aux autres légumineuses. Les haricots, par exemple, coûtent 3000 francs aujourd'hui. Alors que la même quantité, bien sûr, 3000 francs le kilo. Et les lentilles, quant à elles, surtout blondes. Hein. Ici, nous ne connaissons que les lentilles blondes. Alors, je disais donc les lentilles sont économiques parce qu'avec 1500 francs congolais, on a 1 kilo de lentilles, donc moitié prix par rapport aux autres légumineuses comme les haricots. Les lentilles sont rassasiantes et les lentilles sont bonnes. Voilà les raisons pour lesquelles on les aime et on les apprécie. Alors, il en existe plusieurs variétés à travers le monde. Nous avons les lentilles blondes, nous avons les lentilles, il y en a aussi des vertes, des lentilles vertes. Nous avons aussi des lentilles brunes, des lentilles rouges. Il y en a de toutes les variétés. Voilà. Donc, les lentilles, comme nous le disons, grâce à la tendance végétarienne, elles deviennent de plus en plus à la mode et de plus en plus préférées. L'émission Moseka de Malewa Moderne a en sens un nutritionniste diététicien prêt à répondre à vos différentes préoccupations. Ici, nous énonçons quelques faits. Et si vous avez besoin d'explications en profondeur,
Eh bien, commentez, écrivez en commentaire. Et notre nutritionniste, Nutriliki Kwema, ne manquera pas de vous répondre, de vous apporter des précisions et des éclaircissements par rapport à votre préoccupation. Alors, que contiennent les lentilles? Les lentilles sont très bonnes pour la santé. Elles contiennent des protéines végétales. Non seulement ça, mais les lentilles contiennent différents autres et nombreux nutriments nécessaires pour notre bonne santé. Les lentilles comprennent donc des protéines et des fibres qui sont présentes en très grande quantité dans ces petites graines et dans les autres légumineuses, bien sûr. Alors, c'est un substitut pour ceux qui ne mangent pas la viande ou qui désirent réduire la consommation de la viande. Et tout le monde a intérêt, végétarien ou pas, tout le monde a intérêt à cuisiner régulièrement, beaucoup plus régulièrement les lentilles, au minimum une fois par semaine. Mis à part les protéines, les lentilles contiennent aussi des fibres. Les fibres sont rassasiantes, elles sont stimulantes pour notre système digestif. Les fibres sont bénéfiques pour bien vieillir. Et bien avec le temps, on finit par vieillir, alors notre corps fonctionne, disons, au ralenti, fonctionne moins bien. Alors pour bien vieillir, il faut inclure dans son alimentation les lentilles. Donc, les fibres contenues dans les lentilles nous aident à bien vieillir. Ça éloigne aussi bon nombre de pathologies, comme l'hypertension, le diabète, la démence, les maladies cardiovasculaires. Waouh! Les lentilles apportent aussi un très, très, très grand nombre de minéraux que nous manquons souvent dans l'alimentation moderne, l'alimentation industrielle. Ce sont des minéraux comme le fer, le cuivre, le phosphore, le zinc, le manganèse, les vitamines du groupe B, particulièrement la vitamine B9 qui est essentielle pour l'humeur et la sérénité. On trouve de plus en plus de gens énervés, stressés dans notre monde moderne, avec notre alimentation moderne. Alors, tout ça, ça a des effets néfastes pour notre santé. Alors, les lentilles peuvent remédier à cela. Il suffit de les consommer régulièrement. Voilà. Que contiennent encore les lentilles? Eh bien, les lentilles contiennent aussi des bons sucres. Ah oui! Donc, un diabétique peut le consommer. Et oui, bien sûr, un diabétique peut le consommer parce qu'il contient de très bons sucres, des bons sucres. Les lentilles sont donc recommandées aux diabétiques. Alors, cet aliment, donc les lentilles, a un index glycémique très bas, donc 20 à 30. Son index glycémique est de 20 à 30. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, écrivez-nous si vous ne le savez pas. Posez votre question. Nutriliki Kwema, le nutritionniste diététicien de l'émission Monseka, se fera un grand plaisir de vous expliquer ce que c'est qu'un index glycémique. Alors, comme je venais de le dire, recommandé aux diabétiques
du type 2. Car les lentilles élèvent peu la glycémie. L'intérêt d'un régime à index glycémique bas a été évalué par cette pathologie et participe à réguler ou réduire le taux de cholestérol sanguin, particulièrement le mauvais cholestérol, LDL. L'index glycémique bas est également un atout dans la prévention des cancers. Oui, vous avez bien écouté. Pour prévenir les cancers, il faut aussi consommer les lentilles. Il y a des études scientifiques à la preuve. Par exemple, il y a selon une étude new-yorkaise, l'emploi des légumes secs réduirait de 32% le risque de déclarer un cancer du côlon, du sein ou de la prostate. Et oui, en tout cas, nous devons consommer les lentilles. Je disais donc qu'il y en a diverses variétés, des vertes, des blondes, des corail, des noires, des noirs qu'on appelle aussi beluga ou caviar végétal. En tout cas, les lentilles, il y en a de toutes les couleurs pour notre plus grand plaisir. Que contient encore les lentilles? Les lentilles contiennent du magnésium. Le magnésium, quel est son rôle dans notre corps? Le magnésium participe au développement osseux, à la construction des protéines, aux actions enzymatiques, à la contraction musculaire, à la santé dentaire et au fonctionnement du système immunitaire. Surtout ces derniers temps, on veut bien renforcer son système immunitaire. Alors, les lentilles font aussi l'affaire dans ce sens-là. Les lentilles, encore elles contiennent du potassium qui sert à équilibrer le pH du sang et à stimuler la production d'acide chlorhydrique par l'estomac en favorisant la digestion. Les lentilles contiennent aussi le sélénium. Les lentilles contiennent la vitamine B2, très important pour notre métabolisme, très important aussi pour la production d'hormones, la formation des globules rouges, etc. etc. Les lentilles contiennent aussi la vitamine B3, très importante pour les développements hormonaux et bien d'autres avantages pour le corps, cette vitamine. Plusieurs raisons de consommer les lentilles, car elles contiennent aussi de l'eau, elles contiennent la vitamine B9, elles contiennent la vitamine B1, elles contiennent le phosphore. Donc, rien de tel que les lentilles dans notre alimentation. Toutefois, contrairement aux protéines animales, les légumineuses, parmi lesquelles les lentilles, ont généralement une faible teneur en méthionine. La méthionine, c'est quoi? C'est un acide aminé essentiel à l'organisme. C'est très, très, très faible dans les légumineuses, dans les lentilles. Donc, c'est cette méthionine qui rend les lentilles un aliment incomplet. Néanmoins, pour remédier tant soit peu à cette carence en méthionine, les personnes qui ne mangent pas ou qui mangent peu
ou très peu de protéines animales doivent donc, ces personnes peuvent donc combiner les légumineuses avec des produits céréaliers ou des noix, donc des protéines complètes contenant tous les acides aminés essentiels. Donc, en consommant les légumineuses, il est important de les compléter avec des produits céréaliers, des noix, donc des protéines complètes. Qui contiennent tous les acides aminés essentiels. Il est important d'atteindre cette complémentarité, surtout chez les enfants, chez les adolescents, chez les femmes enceintes. Donc, il faut faire cette combinaison pour atteindre cette complémentarité des protéines dans un même repas. Par exemple, consommer des lentilles avec des noix, consommer des lentilles avec des céréales complètes comme le riz complet par exemple, n'est pas mal car on atteint cette complémentarité de protéines dans un même repas. Mais chez l'adulte, il n'est pas nécessaire de rechercher cette complémentarité au sein d'un même repas car le fait de l'obtenir dans la même journée est habituellement suffisant. Donc, vos questions, vos réponses très précises, vous les obtiendrez auprès de notre nutritionniste diététicien, le Nutrilite Liquema, si bien sûr vous nous écrivez vos questions en commentaire. Alors, préparation. Avant de faire cuire les lentilles, on va les trier. Comme là par exemple, j'enlève ça. Donc ce qui n'est pas bon, j'enlève. Il peut y avoir des cailloux. Je dois les enlever. Donc il faut bien trier. Il faut enlever aussi ceux qui commencent à s'abîmer. On voit là aussi ce que les insectes commencent à consommer. Donc on les enlève. Et lorsqu'on va les nettoyer, toutes les lentilles qui vont surnager, on devra les enlever. On ne les fait généralement pas tremper avant de les cuire. Et puis le temps de cuisson varie selon la variété, selon la provenance et selon la présentation. Donc, elles peuvent être décortiquées ou non. Celles-là, elles sont toutes décortiquées. Donc, les temps de préparation des lentilles varient entre autre bienfait et pas le moindre, les lentilles comportent des bons sucres et sont donc un aliment minceur idéal. Donc pour sa ligne, lorsque on veille sur sa ligne, eh bien, les lentilles sont l'un des aliments que nous devons incorporer hebdomadairement dans notre alimentation. Donc, pour perdre du poids, les lentilles sont très bonnes. Il existe même des études qui ont été réalisées
Il y a par exemple une étude menée par l'Université de Copenhague qui a montré qu'un repas riche en légumineuses réduirait donc l'appétit et se révélerait plus rassasiant qu'un repas généreux en viande. Donc, une personne qui mange, par exemple, une telle quantité de lentilles, elle se rassasierait plus vite qu'une personne mangeant le même poids de viande. Donc, consommons les lentilles, consommons. En tout cas, c'est un repas, c'est un aliment rassasiant. Donc, on n'a même pas besoin d'en consommer une grande quantité. Le peu qu'on consomme, ça rassasie et tous les bienfaits précités entrent en jeu. Un allié minceur de grande taille, vraiment à ne pas négliger dans son alimentation. Donc, pour la préparation, après avoir trié, on nettoie ses lentilles, on jette celles qui surnagent et on les cuit. On les bouillit généralement pas. Hein? On les cuit, elles ne cuisent pas longtemps. Donc, le temps de cuisson varie de 20 à 50 minutes selon les variétés, selon la provenance, selon la présentation, c'est-à-dire décortiquée ou pas. Donc, la cuisson varie de 20 à 50 minutes. Voilà tout ce qui pouvait être dit par rapport aux lentilles. De tout ce qui précède, nous remarquons que nous constatons ensemble avec vous que les lentilles sont un aliment à ne pas négliger dans son alimentation, que l'on soit végétarien ou pas. Alors, êtes-vous déjà abonné à l'émission Moseka de Malewa Moderne? Sinon, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification vous permettant de recevoir toutes nos nouvelles vidéos une fois mises en ligne. Cliquez sur j'aime, ça nous fera vraiment plaisir. Un pouce bleu, un pouce en l'air. Commentez, dites-nous quelque chose par rapport aux lentilles. Qu'en savez-vous? Comment les cuisinez-vous? Ici, dans l'émission Moseka, il y a des recettes qui nous apprennent à cuisiner les lentilles. Et il y en aura encore et encore. Donc, restons tous fidèles à l'émission Moseka. Rejoignez-nous aussi sur Facebook en aimant la page Le Béaba de la cuisine RDCienne. L'émission Moseka vous remercie. Je vous dis au revoir. Bonjour les amis, savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfant en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfant en forme, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle de l'émission Moseka de Malewa Moderne. Bright
the